comment vous appelez ça? C'est une barrette. Une barrette. C'est du cuir bouilli qui servait de casque-lourd aux mineurs de fond. Donc c'est une histoire familiale? C'est de l'arrière-grand-père. L'arrière-grand-père? Il était chef, et donc il n'y a pas beaucoup abattu de charbon avec cela. Et à l'époque, il n'avait pas de casque? Non, c'était ça le casque. C'était ça. Et c'est suffisamment résistant? Oui, c'est du cuir de vache qui est adapté surtout à la tête des mineurs. Pourquoi vous en séparez-vous? Les enfants n'en veulent plus, ni rien, c'est trop vieux. On n'en avait jamais vu des semblables. Alors, c'est vraiment un objet de métier. Ça nous ramène au milieu du 19e siècle. Et on est en plein dans l'histoire du nord de la France, l'histoire des mines. Il faut se rappeler qu'au départ, Sophie, quand on descend au charbon ou dans la mine, on n'a pas de protection. Les mineurs doivent acheter leur propre équipement. On est au 19e siècle, malheureusement les propriétaires des mines ne financent pas les équipements de sécurité comme c'est le cas à l'heure actuelle. Et donc progressivement, à force de descendre tête nue, on se rend compte qu'il y a des accidents. On ne parle pas ici de protection pour les chutes de pierre, hein. Le cuir ne va pas protéger suffisamment contre les chutes de pierre ou les éboulis ou les coups de grisou. On est simplement dans une protection sur le cuir chevelu pour éviter les éraflures avec le toit des conduits qui mènent vers les zones d'excavation. Alors le cuir est chauffé, il devient tendre, on le place sur une forme, on le forme. Avec l'évaporation de l'eau, il se resserre et il devient très dur, vraiment plus que de la feutrine. Et en plus de cette barrette, on mettait ce qu'on appelle une astiquette. C'était une petite lampe à huile en laiton doré sur lequel on avait la fameuse flamme qui était si importante puisque c'était elle qui prévenait des éventuels coups de grisou à venir puisque la couleur du feu de la flamme changeait en fonction des gaz présents dans les parties de la mine. C'était essentiel pour la survie des mineurs.